Mesdames et messieurs de la presse, merci d'être là cet après-midi. Monsieur le procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Abidjan, a désigné aujourd'hui le procureur adjoint Abel Yeo pour animer cette conférence de presse. Le parquet étant indivisible, comme on le dit, un procureur peut en remplacer un autre. Monsieur le procureur, je vais vous laisser la parole, mais avant cela, j'aimerais préciser que monsieur le procureur va faire ses propos liminaires et tout de suite après, on aura une série de questions. On va essayer d'aller à 2 ou 3 séries de 5 questions et puis clore la conférence de presse. Monsieur le procureur, je vous laisse la parole pour vos propos liminaires. Merci, madame. Mesdames et messieurs les journalistes, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation de ce jour. J'ai été présenté, je me représente, je suis Yeo Abel Nangbele, je suis magistrat, je suis procureur de la République adjoint. Vous l'aurez donc compris, je suis cet après-midi la voix et le visage du parquet. Sans plus attendre, je m'en vais vous lire le communiqué de monsieur le procureur de la République. Communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le procureur de la République d'Abidjan constate avec regret depuis quelques semaines la propagation sur les réseaux sociaux de propos appelant à l'insurrection civile et militaire, à la haine ethnique ou religieuse, à l'opposition des communautés et même incitant à la guerre. Les dits propos ont contribué à occasionner des troubles graves à l'ordre public, de nombreuses pertes en vies humaines et la dégradation, voire la destruction de nombreux biens publics et privés. Ces appels, relayés dans la presse écrite et numérique, ont été le fait de certaines personnes, dont 1. L'ex-commandant Fofana Abdoulaye, qui, suite à sa radiation des effectifs des forces armées de Côte d'Ivoire, n'a de cesse d'appeler à la désobéissance et à l'insurrection populaire. 2. M. Anaki Kobena, ex-ministre de la République, qui le 12 août 2020 affirmait, et je cite, « La Côte d'Ivoire, depuis le 7 août 2020, n'attend plus des élections, et ce n'est pas ce à quoi elle se prépare. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toute voie possible cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. » Fin de citation. Suite à ces propos graves, le parquet d'Abidjan a saisi la Cour de cassation le 17 août 2020 à l'effet d'autoriser des poursuites judiciaires à l'encontre de M. Anaki Kobena. 3. Est aussi le cas de Dame Balé Edith Pulcheri qui, sous le couvert d'une association dite de la société civile, a, de façon répétitive, appelé les Ivoiriens à envahir les rues de façon illimitée. D'ailleurs, elle ne conteste pas ces faits. Au triste bilan de cet appel, outre des bus caillassés et brûlés, les voies de faits et blessures commises, les agents des forces de l'ordre, notamment à Bonois, où le commissaire de police a été lynché et le commissariat mis à sac, pillé et incendié. Il est à déplorer des pertes en vie humaine, aussi bien à Daoukro qu'à Bonois. Le procureur de la République tient à indiquer
que les auteurs de ces publications contraires à la loi sur les réseaux sociaux, les personnes qui les reproduisent et les administrateurs des forums de discussion qui ne procèdent pas à la suppression des dites publications et à la dénonciation de leurs auteurs sont passibles de peines allant de 1 à 10 ans d'emprisonnement au regard des dispositions des articles 179, 184, 185 du Code pénal, 66 et 70 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité. Ceux-ci seront activement recherchés et appréhendés par ces services afin de leur faire subir la rigueur de la loi pénale. Le procureur de la République tient enfin à appeler les uns et les autres à la retenue, à la pondération et à la responsabilité. Fait à Abidjan, le 21 août 2020, pour le procureur de la République, le procureur de la République adjoint. Je vous remercie de votre aimable attention et je suis à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie, monsieur le procureur. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons prendre la première série de questions. On va faire circuler le micro. On va prendre les 5 questions et monsieur le procureur va y répondre au fur et à mesure. Bonjour, monsieur le procureur adjoint. Je suis Stéphane Betty de l'agence de presse panafricaine, APP. Monsieur le procureur de la République, suite... Excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom. Stéphane Betty, B-E-T-I, agence de presse panafricaine, APP. Suite à votre communiqué, Amnesty International a fait savoir dans son dernier rapport que les enfants en conflit avec la loi communément appelée microbe ont attaqué les manifestants. En tant que procureur, quel commentaire faites-vous? Est-ce que ces enfants, est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte pour poursuivre évidemment ces auteurs? Merci. Bonjour monsieur, je suis... Bonjour monsieur, je suis Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Jérôme Dri pour le quotidien Le Nouveau Réveil. Je voulais revenir un peu sur la question de mon confrère. Dans un rapport publié par Amnesty International, qui accable fortement la police nationale, qui est accusée d'avoir encadré des jeunes gens appelés communément microbes pour attaquer aux manifestants. Est-ce qu'au niveau du procureur de la République, une enquête a été ouverte pour pouvoir clarifier ce fait? Deuxième préoccupation, vous avez parlé du cas de Bonois tout à l'heure. À Bonois, un manifestant aurait été tué par la police. Est-ce qu'à ce niveau aussi, vous avez une enquête pour situer un peu les responsabilités? Et puis pour terminer, monsieur le procureur, est-ce que dans le cadre de maintien d'ordre, est-ce qu'un policier peut violenter des femmes? Qu'est-ce que dit la loi à ce sujet? Un policier qui, dans le cadre de, fut-il un commandant d'unité, dans le cadre de maintien d'ordre qui violente des femmes, est-ce que la loi punit cela? Merci. Bonjour, Pierre Pinto de RFI. Je voulais savoir, outre les cas de Pulchéry Iqbalé que vous avez évoqués, d'Anaki Kobenan et de ce militaire, qu'en est-il du cas de Anne-Marie Bonifond du GPS qui a été arrêtée aussi la semaine dernière? Merci. Je n'ai pas entendu votre question. Qu'en est-il du cas de Anne-Marie Bonifond du GPS qui a été arrêtée aussi lors des manifestations la semaine dernière?
Monsieur le procureur, vous pouvez répondre déjà à ces questions-là, parce qu'apparemment, il y a plus de questions. Alors, la première question, c'est celle de M. Stéphane Petit, qui est rejoint par M. Jérôme du Nouveau Réveil. Et elle a trait au fait que la police aurait encadré ce qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi et qui s'en sont pris aux manifestants. Et ces affirmations-là seraient tirées du rapport d'Amnesty International. Il est vrai qu'il y a eu des manifestations. Le parquet enquête sur tous les événements qui ont eu lieu. Amnesty International fait des allégations. En droit, celui qui allègue une chose, il lui appartient de la prouver. C'est ce que je puis vous dire sur ce point. Alors, vous avez dit qu'un manifestant aurait été tué à Beaunois. Mais c'est ce que je viens d'indiquer. Nous n'enquêtons pas sur des cas particuliers. Nous enquêtons sur tous les faits qui ont entouré les manifestations qui ont commencé depuis le 13 août. Nous n'excluons aucune hypothèse, aucun cas. Enfin, je ne comprends pas la question qui consiste à dire est-ce qu'il est normal d'exercer, c'est ça la question, des violences. Mais les violences sont par définition illégales. Nous sommes dans une société policée. Je ne connais pas de société policée où la violence est légale. Alors, M. Pierre Pinto, de RFI, voudrait savoir ce qu'il en est du cas de Mme Anne-Marie Bonifon. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les forces de défense et de sécurité, dans leur mission de maintien de l'ordre public, procèdent à des interpellations. Ces interpellations ne sont pas faites sur la base de l'appartenance à une association, à un groupement politique ou à une ONG. Ces interpellations se font sur la base de la participation à un mouvement de nature à troubler l'ordre public. Dans ce cadre-là, un certain nombre de personnes ont été interpellées et mis à la disposition aussi bien du parquet d'Abidjan-Plateau que du parquet de Yopougon. Et des procédures ont été ouvertes contre ces personnes devant le juge d'instruction. Est-ce que j'ai répondu à la première série des 3 questions? Devant le juge d'instruction. Pardon? Pour quel fait? Participation à un mouvement insurrectionnel, destruction de biens publics et privés, attroupement. Voilà quelques-unes des infractions qui ont été visées par le parquet au soutien de ces poursuites. Monsieur le procureur, ma question n'a pas été bien comprise. Je voulais préciser ma dernière question. J'ai bien dit, ce matin, depuis ce matin, sur les réseaux sociaux, circule la photo d'un officier de police qui aurait violenté une dame ce matin lors de le maintien d'ordre. Et j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que prévoit la loi dans ce cas précis. Est-ce que ce policier peut être sanctionné pour avoir exercé des violences lors des maintiens d'ordre? Oui, je pense avoir répondu à votre question, pas peut-être comme vous le souhaitiez, mais je pense avoir répondu à votre question. La question ne se pose pas en termes de policiers, de gendarmes, de citoyens ordinaires. La question se pose en termes d'état des droits, en termes de société policée. Et je vous ai dit que notre législation n'admet pas la violence. Je pense avoir répondu à votre question. L'Inter,
S'il vous plaît, monsieur le procureur, en fait, je voulais que vous soyez un peu plus précis. Où en est-on avec la procédure ouverte contre Madame Pulchéry Balé? Contre Madame Pulchéry Balé. Voilà. Je voulais plus de précision. Voilà. Monsieur le procureur, vous avez dit tout à l'heure que l'ex-ministre Anaki Kobena doit être poursuivi. Quels sont les faits qu'on lui reproche? Merci, monsieur le procureur. Je suis Félix Théa Desret, journaliste au quotidien Notre Voix. Ma question concerne le mode opératoire des interpellations qui sont parfois faites par la police. Concernant précisément le cas Pulchéry Balé, des individus encagoulés sont allés l'enlever pour l'acheminer dans les locaux de la police. Je voudrais savoir si on ne peut pas convoquer régulièrement quelqu'un qui a transgressé la loi et puis on se contente d'encagouler des agents de police pour aller arrêter un citoyen lambda comme si on était au temps de la Gestapo de Adolf Hitler. Bonsoir, monsieur le procureur. L'actualité politico-judiciaire de ces derniers temps est très riche. Alors, je voulais poser une question concernant le retrait des noms de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Dernièrement, le président de la commission électorale indépendante était sur la RTI et à cette question, il a dit que c'est le procureur qui peut donner les éléments explicatifs de ce retrait. Alors, aujourd'hui, face à la presse, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant cette situation? Merci. Merci. Alors, M. Guédé souhaite savoir exactement où en est la procédure Pulchéry Balé. Madame Pulchéry Balé a appelé à des manifestations éclatées sur l'ensemble du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Le 13 août, en écho à cet appel, il nous a été donné de constater que dès les aurores, des personnes ont entrepris d'ériger des barricades sur les différentes artères d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur avec des pneus usagés, avec des troncs d'arbres par endroits. Et lorsque les forces de l'ordre ont été commises pour démanteler ces barricades, elles ont été prises à partie. Elles ont été prises à partie. J'ai donné tout à l'heure le cas de Bonois, où ces manifestations, les tentatives de maintien de l'ordre public qui avaient été entreprises par les forces de l'ordre ont dégénéré. Dame Pulchéry Balé a été interpellée dans son repère parce que pendant qu'elle donnait ce mot d'ordre, elle s'était réfugiée dans un hôtel à Yopougon. Elle y a été interpellée et mise à la disposition de la préfecture de police pour enquête. Pour enquête, elle a été auditionnée régulièrement dans le respect de ses droits, dans le respect du code de procédure pénale, parce qu'elle a été assistée par 2 avocats qu'elle a elle-même désignés. Ensuite, elle a été conduite à notre parquet qui a ouvert une information judiciaire contre elle, monsieur le doyen des juges d'instruction. Depuis donc le mardi, elle a été inculpée régulièrement et placée sous mandat de dépôt. Vous vouliez savoir également les faits qui lui sont reprochés. Alors, je vais citer comme ça de mémoire, destruction volontaire des biens publics, provocation à un attroupement, participation à un mouvement insurrectionnel, atteinte à l'ordre public.
C'est entre autres infractions qui lui sont reprochées et qui lui valent de séjourner à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Alors, la deuxième question a trait aux faits qui sont reprochés à M. Anaki Kobena. Je vous ai dit dans notre communiqué, j'ai dit tout à l'heure que notre parquet a saisi la Cour de cassation à l'effet de pouvoir engager des poursuites contre M. Anaki Kobena. Ces poursuites ne sont pas encore engagées. Mais je vous ai lu in extenso les déclarations tenues par M. Anaki le 12 août 2020. Notre parquet a estimé que ces faits sont de nature à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement. Et ce sont des propos également de nature à troubler gravement l'ordre public. Nous avons donc formulé cette requête au soutien de laquelle nous avons versé des arguments de droit et de fait, et nous attendons que la haute cour statue et nous aviserons. Alors, la troisième question a trait à l'interpellation, aux circonstances de l'interpellation de Dame Pulchérie Balé. Vous alléguez qu'elle aurait été interpellée, je dis bien vous alléguez, qu'elle aurait été interpellée par des individus encagoulés. Je dois dire que Dame Pulchérie Balé a été interpellée dans le cadre d'une procédure de maintien de l'ordre. Moi, je ne sais pas d'où vous tenez cette information selon laquelle elle a été interpellée par des individus encagoulés. En tout cas, en ce qui nous concerne, police judiciaire, lorsqu'elle a été mise à notre disposition, les règles du Code de procédure pénale ont été strictement et rigoureusement observées. Est-ce que j'ai oublié une question? Il y a une dernière question, apparemment. C'était laquelle? Ah oui, il y a un journaliste qui avait posé la question concernant le retrait du nom de M. Gbagbo. Oui. De la liste de la CEI. Oui. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, il faut dire que le Code de procédure pénale fait obligation au parquet de dresser l'état des condamnations de tous les citoyens. Il ne s'agit pas spécialement d'un citoyen, de tous les citoyens. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons dressé la liste de ceux de nos compatriotes qui ont fait l'objet de condamnations pénales. Et qui n'ont pas exercé de voie de recours. Cette liste a été mise à la disposition de la Commission électorale indépendante qui en a tiré toutes les conséquences de droit. On va prendre toutes les dernières questions. Donc, c'est la dernière série de questions. Et puis, nous allons clore cette conférence de presse. Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Pardon? Fabrice Tété du quotidien Le Temps. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez, concernant monsieur Anaki, vous avez saisi la Cour de cassation. Pourquoi le poursuivre? À cause de ses propos qui peuvent s'aimer le trouble. Mais qu'est-ce que vous dites par rapport aux microbes qui ont agressé des marcheurs aux mains nues? Est-ce que vous avez vous saisi face à cette violence que Amnesty International a dénoncée il n'y a pas plus de 2 jours? Est-ce que vous, avec le procureur, vous avez tout saisi pour poursuivre ces individus qui ont agressé des manifestants aux mains nues? Merci. Ma dernière question, monsieur le procureur. Vous avez dit tout à l'heure que ceux qui sont arrêtés, c'est dans le cadre des manifestations. Alors, on constate que vous avez arrêté avec célérité ceux qui ont appelé à manifester.
Par contre, ceux qui sont à la base, parfois, des tueries, par exemple, le jeune homme qui a été tué à Beaunois, les informations quand même sont assez connues. Et là, vous n'arrivez pas à situer les responsabilités. C'est quand même assez bizarre. Excusez-moi, quelle est la question, s'il vous plaît? Vous faites état d'un sentiment, vous trouvez que c'est bizarre. Je veux savoir quelle est la question. Non, c'est une forme de question. Dans notre métier, quand il dit c'est bizarre, ça veut dire que c'est une question. Ça veut dire que vous faites... il y a une situation que vous traitez et c'est un poids, deux mesures. Ça dit, d'un côté, vous arrêtez des gens qui ont appelé à manifester et puis des gens qui, au vu de tous, ont agressé. Les vidéos circulent, on les connaît. Par exemple, le commissaire de Beaunois qui a été molesté, on a dit que c'est lui qui a donné l'ordre et puis ses agents ont tiré mortellement sur un manifestant. Alors c'est connu de tous. Mais là, vos enquêtes n'arrivent pas à aboutir. C'est comme si dans une même situation, vos enquêtes sont faites à la tête du client. Monsieur le procureur, je peux? Allez-y. Je vais me dire pour le quotidien Nouveau Réveil. Je voulais juste revenir un peu sur sa question. À une de nos conférences de presse ici, nous avons dénoncé certaines personnes qui, à travers des vidéos sur le net, appelaient des gens à s'attaquer à d'autres Ivoiriens. Nous avons cité un certain Cissé Sène. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui circulent à ce niveau. Est-ce que vous, dans votre enquête, à part Anaki et le commandant Fofana, est-ce que vous suivez toutes ces vidéos qui circulent, qui appellent d'autres Ivoiriens à s'attaquer à d'autres Ivoiriens? Parce qu'on a le sentiment que, bon, on revient sur toutes les mêmes choses, mais le procureur ne suit pas bien la situation. C'est notre constat, hein. Vraiment, vous pouvez ne pas l'apprécier, mais si on a dénoncé plusieurs fois ici, on a même cité, il nous a demandé de donner des exemples. Je vous donne encore l'exemple, mais c'est un Cissé, mais chaque fois il fait ses vidéos, ben bon, on avait donné l'exemple ici de Al-Mustafa. Bon, est-ce que, comme l'a dit mon confrère, est-ce que c'est à la tête du client ou bien c'est des façons impartiales que vous faites ces choses? Merci. Bonjour monsieur le procureur, je me présente Ouattara Lassena du quotidien Le Patriote. Monsieur le procureur, à l'occasion des manifestations passées, on a vu le commissariat de Beaunois incendié, on a vu le commissaire qui a échappé à un lynchage. Qu'en est-il des auteurs de ces actes? Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire le bilan de ces actes? Ou des auteurs de ces actes ont-ils été arrêtés? Quelle est la procédure à leur encontre? Et quel est l'état du commissaire? Bonsoir, monsieur le procureur. Je suis Cyprien Kwasi d'Abidjan.net. Monsieur le procureur, lors des manifestations la semaine dernière, un visage au niveau de Yopougon, la police a fait un appel à témoins de cet individu qui aurait brûlé 2 bus de Baka. Automatiquement, sa photo a circulé, preuve à l'appui, sur les réseaux sociaux. Toujours dans le cadre de ces mêmes manifestations, nous avons vu, des jeunes descendus armés de marchettes et de goudins d'un Baka vert qui a fait le tour des réseaux sociaux. Nos confrères de RFI, de France 24, ont même fait un tour dessus hier, nous l'avons vu à la télévision. Qu'en est-il des auteurs qui sont descendus de ce Baka vert, puisqu'on voit bien leur visage? Celui qui a brûlé les 2 bus à Yopougon a été identifié ou pas? Merci, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez un appel à lancer à vos collègues, collaborateurs policiers, lorsqu'ils vont dans la rue, rétablir l'ordre? Parce qu'ils sont énormément cités. Et qu'est-ce que la police doit faire face aux manifestants? Est-ce que vous avez un appel à les lancer?
Monsieur le procureur, vous pouvez répondre à ces différentes questions. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais commencer par la dernière question. Il faut faire la différence. Les policiers sont nos collaborateurs. Quand ils vont pour des missions de maintien de l'ordre, ils ne relèvent pas du parquet. Ils relèvent du parquet en ce qui concerne la police judiciaire. En ce qui concerne le maintien de l'ordre, ils ont leur hiérarchie qui leur donne des consignes avant de les déployer sur le terrain. Donc nous sommes dans une république qui n'admet pas le mélange des genres. Les compétences sont réparties. Je vous prie de bien vouloir ne pas mélanger les choses. Alors, en ce qui concerne la question de la fourgonnette qui circule sur les réseaux sociaux, vous savez, nous, on n'a pas pour habitude de prendre pour argent comptant tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'un élément circule sur les réseaux sociaux que ça ne mérite pas enquête. Sur ce point, il me semble que la Direction générale de la police nationale a publié un communiqué auquel je voudrais vous renvoyer. Alors, on me demande, le journaliste du Patriote me demande le bilan du saccage, en tout cas des manifestations qui ont eu lieu à Beaunois. Je ne peux pas vous faire un bilan définitif. Je vous ai dit que sur tous ces événements-là, des enquêtes sont ouvertes. Nous avons fait des avancées, nous avons procédé à certaines interpellations, mais ces avancées, ces interpellations n'épuisent pas pour autant l'enquête. De sorte qu'il serait hasardeux au jour d'aujourd'hui de vous dire, voilà le bilan. Mais nécessairement, le moment du bilan viendra. Alors, j'ai entendu dire également qu'on fait du 2 poids 2 mesures dans nos procédures. Parce que certaines personnes sont interpellées avec célérité, d'autres le sont moins ou ne le sont pas. Mais chaque situation est particulière. Si vous êtes pris sur le théâtre des manifestations avec Pierre Gourdin, il est évident que ça va plus vite. Mais quand une mort survient dans une situation d'émeute, dans une situation quasi insurrectionnelle, il est évident que ça aille beaucoup moins vite. Parce que nous sommes en matière pénale. Il faut pouvoir rattacher un fait à un individu avec précision. Voilà. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Mais sans 2 poids 2 mesures. C'est peut-être votre sentiment, mais ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons. Alors, vous dites par exemple qu'à Beaunois, c'est le commissaire qui aurait donné des instructions pour que le jeune homme qui a été mortellement touché, qui a été tué, le soit. Vous voyez qu'en le disant, vous édifiez une contradiction. Vous faites une affirmation sur le mode du conditionnel. C'est pour ça que nous autres enquêteurs sommes prudents. Vous ne pouvez pas affirmer une chose et dire qu'il aurait donné des instructions. Nous sommes très prudents en matière d'enquête. Nous n'engageons des poursuites que quand nous avons, comme on dit dans notre jargon, des indices concordants, des indices graves et concordants. Alors, pour en revenir, parce que ça revient, que, pour reprendre votre expression, des microbes auraient été encadrés par la police pour faire une espèce de contre-manifestation et que cela serait contenu
dans le rapport d'Amnesty International. Bon, enfin, un rapport d'Amnesty International n'est pas une vérité juridique. Je n'ai pas vocation à juger le rapport d'Amnesty International, mais c'est un rapport, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je veux des faits, je veux des preuves. Et c'est ça mon rôle. J'ai dit tantôt que nous sommes en droit. Il ne suffit pas d'alléguer pour être cru. Toute allégation doit être soutenue par des éléments de preuve. Voilà. Mais je reviens pour dire que notre parquet est très attentif à tout ce qui se passe. À tout ce qui se passe. Et nous ouvrons systématiquement des enquêtes sur les événements qui sont de nature à troubler la quiétude des populations, à troubler l'ordre public. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si je... Monsieur le procureur, je pense que vous avez répondu à toutes les questions. Mesdames et messieurs de la presse, on a dit 3 séries de 5 questions. Hein. Je pense que monsieur le procureur ne peut pas être plus explicite que ça. Donc nous allons nous arrêter là sur ces derniers propos et vous remercier d'être venu à cette conférence de presse. Nous vous distribuons les propos liminaires de monsieur le procureur, que ceux qui n'ont pas eu nous le signalent afin qu'on puisse vous remettre une copie. Je vous remercie.